Donc oui, bonjour, je m'appelle Jill Lonier-Mathias, je suis Innu et Anishinaabe et je suis directeur général de l'organisme Pwamouune-Mishkenu. Donc Pwamouune-Mishkenu, c'est une organisation autochtone qui signifie le chemin des 1000 rêves, fondée en 2016 par le docteur Stanley Volant, qui est le premier chirurgien autochtone au Québec. Donc, Dr Volant a fondé Pwamouune-Mishkenu en 2016 en continuité du projet Innu-Mishkenu, donc cette longue marche de près de 6000 km qu'il a réalisé entre 2010 et 2017, qui l'a amené à visiter plusieurs communautés à travers le Québec, le Labrador et l'Ontario, donc en allant à la rencontre de personnes autochtones, mais aussi de personnes allochtones. Et est venue l'idée de créer Pwamouune-Mishkenu en 2016 dans l'optique de continuer à travailler avec les organisations autochtones, à continuer de pouvoir aller visiter les individus dans les communautés, de travailler avec des partenaires allochtones pour faire avancer la réconciliation, mais aussi pour aider les individus à développer leur plein potentiel. Donc, c'est des objectifs qui sont mis de l'avant par notre organisation, aider les jeunes dans leur persévérance, aider les individus à développer leur plein potentiel et faire avancer la réconciliation à plusieurs niveaux. Dans cette optique-là, en 2022, en marge de la visite du pape, Pwamouune-Mishkenu a organisé une grande marche de 275 km entre le lac Saint-Jean et Québec. Donc, on est parti de la communauté Innu de Mashtewiyats au lac Saint-Jean, donc qui est un des derniers, qui a accueilli un des derniers pensionnats qui a fermé ses portes en 1991, donc en passant par la réserve faunique des Laurentides pour être accueilli dans la communauté de Wendake en banlieue de Québec et pour se rendre finalement jusque sur les plaines d'Abraham, là où le pape se rendait. Donc, l'objectif derrière cette marche-là, c'était de se mobiliser en tant qu'organisation autochtone pour soutenir les personnes qui étaient affectées par l'histoire des pensionnats, que ce soit d'anciens pensionnaires, que ce soit des enfants de personnes qui ont fréquenté les pensionnats ou, comme dans mon cas, petits-enfants d'anciens pensionnaires. Donc, c'est un projet qui se voulait extrêmement rassembleur, mais qui voulait surtout mobiliser des jeunes. Donc, des jeunes qui, eux, n'ont pas connu l'histoire des pensionnats directement, mais qui continuent aujourd'hui d'être affectés par les politiques coloniales des gouvernements, qui sont affectés par les traumatismes intergénérationnels qui ont pu être transmis de génération en génération, et de se dire, nous, on a envie de se mobiliser en tant que jeunes pour soutenir nos aînés, pour soutenir ceux et celles qui ont fréquenté les pensionnats directement, mais surtout pour se soutenir collectivement en tant qu'Autochtones dans cette période qui pouvait venir brasser certaines choses, réveiller certaines blessures chez beaucoup d'individus. Donc, c'est ce qu'on souhaitait mettre de l'avant avec cet événement extrêmement rassembleur. Donc, évidemment, la marche était un projet collectif qui visait là, à rallier les individus autochtones et les individus allochtones autour de l'histoire des anciens pensionnaires. Mais un des éléments en tant qu'organisateur de cette marche-là que je n'avais pas nécessairement calculé au départ, c'est l'impact individuel que pouvait avoir un événement comme celui-là sur les gens qui allaient y participer. Et je trouve que c'est un peu ce qui fait la beauté d'une marche comme celle-là. Donc, c'était un message qui se voulait collectif, mais les individus qui y ont pris part sont venus y chercher beaucoup sur le plan individuel aussi. Donc, que ce soit pour cheminer sur leur propre chemin de guérison à eux, que ce soit pour se mobiliser en tant que jeunes autochtones, que ce soit pour venir à la rencontre de d'autres jeunes qui ont eux aussi envie de se mobiliser. Donc, c'était à la fois un succès au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Donc, en faisant le bilan de notre événement et voyant que ça avait été un franc succès et surtout réalisant qu'il y avait encore une volonté des communautés autochtones de participer à des projets rassembleurs comme celui-là et d'accueillir des marches
de l'organisme Poimoun-Meshkenou, on a décidé de répéter l'événement, cette fois-ci en marge de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation qui a lieu à chaque année le 30 septembre. Donc l'année dernière, on a parcouru près de 300 kilomètres sur la côte nord entre la communauté Innu de Pessamit jusqu'à la communauté Innu de Uashat Makmaliotenam. Donc cette fois-ci, évidemment, une marche qui n'avait pas lieu en marge de la visite du pape, mais qui mettait de l'avant des messages de guérison, donc de guérison à la fois individuelle et collective, mais aussi de réconciliation. Et dorénavant, à Poimoun-Meshkenou, quand on parle de réconciliation, on en parle à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, il y a le premier niveau de réconciliation qui est celui entre les personnes autochtones et les institutions. Donc, les institutions, oui, qu'on pense à l'Église, qu'on pense au gouvernement, au système d'éducation, au système de santé. Donc, il y a une réconciliation qui doit se réaliser à ce niveau-là. Il y a également une réconciliation qui doit avoir lieu entre les Autochtones et les personnes non autochtones. Ensuite, il y a deux autres niveaux de réconciliation qu'on aborde souvent, qu'on n'aborde pas toujours, mais qui sont tout aussi importants. C'est la réconciliation entre les Autochtones. Donc, que ce soit les Autochtones d'une même communauté ou les Autochtones de différentes nations, par exemple. On le sait, là, des fois, les relations entre les communautés autochtones, entre les nations autochtones ont pu être affectées par les politiques coloniales qui ont été mises en place en créant les réserves, entre autres. Et finalement, le dernier niveau de réconciliation, c'est la réconciliation qu'on doit faire avec nous-mêmes. Donc, à travers le projet de marche qu'on appelle maintenant la marche Mamu Nikanteto, qui signifie « Avançons ensemble » en Innu et Mun. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre de l'avant, de parler de guérison, de parler de réconciliation. Et quand on fait une marche, c'est un peu symbolique, c'est une façon très concrète de s'activer sur ce chemin-là et d'avancer ensemble vers une réconciliation. Donc, cette année, on répète encore l'exercice. On va marcher du 23 au 30 septembre, cette fois-ci en territoire Anishinaabe, entre la communauté de Kitsakik en Abitibi, en passant par la communauté de Lac-Simon pour se conclure dans la communauté de Picogan. Sur notre parcours, on va passer tout près de l'ancien site, en fait de l'ancien pensionnat de Saint-Marc de Figuéry, qui est tout près d'Amos. Donc, ce sera une opportunité pour nos marcheurs, pour notre groupe, de se recueillir à cet endroit-là, de reconnaître les choses qui se sont passées sur le site de l'ancien pensionnat de Saint-Marc de Figuéry et de cheminer encore collectivement et individuellement sur ce grand portage de réconciliation dans lequel on s'engage. Donc, les personnes qui sont invitées à prendre part à nos marches, à nos projets, bien évidemment, c'est principalement des individus autochtones, donc de peu importe la nation d'où ils viennent au Québec, mais on réserve également des places à des personnes allochtones, donc à des non-autochtones. C'est important pour nous puisque si on veut avancer ensemble sur le chemin de la réconciliation, eh bien, il faut qu'on arrive à se rencontrer. Donc, à travers ce projet-là, c'est un peu ce qu'on essaye de créer. Donc, de créer des rencontres entre des individus autochtones de différentes nations, de différentes communautés, mais d'inclure également des personnes allochtones. Parce que si on veut apprendre à se connaître, à se comprendre, bien, il faut qu'on crée ces opportunités de rencontre. Et j'ai pu constater au cours des 3 dernières marches que j'ai eu l'occasion et le bonheur d'organiser que ces liens-là se tissent extrêmement rapidement dans le contexte de nos marches. Donc, vous savez, la marche, c'est quelque chose de très contemplatif. On avance à un rythme plus lent dans la société dans laquelle on vit, où est-ce que tout va extrêmement vite. Pendant une semaine, de prendre le temps de marcher, de contempler, de discuter avec la personne qui est à côté de nous, bien, ça fait en sorte qu'il y a des liens extrêmement forts qui se tissent rapidement
Et de voir ces liens-là se créer, ça me donne énormément d'espoir. De voir qu'on est capable de, malgré nos différences, malgré nos histoires qui sont différentes, malgré le bagage qu'on porte en tant qu'individu, qu'on arrive à se retrouver, à créer des liens malgré la différence et à se comprendre ultimement et à devenir amis. Donc, je pense que si un jour vous avez l'opportunité de participer à un projet comme celui-là, n'hésitez pas, vous allez faire vous allez faire de très belles rencontres. C'est un projet qui à la fois fait extrêmement bien individuellement, mais qui fait du bien aussi au collectif. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Si vous nous voyez passer sur la route, n'hésitez pas à nous saluer, à nous encourager dans notre périple et au plaisir de vous croiser éventuellement dans une de nos marches. Donc, Tenish Kometnao, excellente journée.